Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Bon appétit pour certains d'entre vous. Merci de participer à cette présentation, cette keynote. Je suis Clémence Gris, directrice produit chez Orisha Real Estate Transactions, et Charles-Antoine Perrichon qui m'accompagne, directeur des marchés ADB chez Orisha Real Estate. Alors ce midi, on va vous présenter donc cette keynote, on va vous présenter les nouveautés qui arrivent chez Orisha Real Estate Transactions et Property Management et les projets qui sont en cours sur tous les sujets qui nous animent comme ils animent le monde de l'immobilier aujourd'hui. Alors avant de passer vraiment sur la partie détaillée de notre vision, on va vous refaire un petit panel sur un petit retour sur le marché et le secteur, puisque hop. Ça marche, toi? Ok, les slides ne passent pas. Ça y est. L'immobilier se réinvente. Alors en effet, pendant très longtemps, l'immobilier a été décrit comme un secteur un peu lent, un secteur qui n'évoluait pas beaucoup, un secteur presque prévisible, un secteur assez stable. Eh bien, c'est terminé, c'est fini. On assiste à une vraie transformation dans le secteur de l'immobilier et l'IA y est pour quelque chose. Et en effet, qu'on le veuille ou non, l'IA s'installe dans les outils immobiliers et la question aujourd'hui n'est pas est-ce qu'elle va y arriver, c'est à quelle vitesse on va s'approprier ces outils, à quelle vitesse on va réapprendre à utiliser et à faire notre métier, se redesigner et réapprendre à faire notre métier, en tout cas pour répondre à ces nouveaux paradigmes que sont les usages de l'IA dans nos outils métiers et dans notre relation avec nos propres clients. À cela s'ajoute un marché en mutation. Alors en effet, oui, il y a une reprise des ventes, oui, il y a une augmentation des prix, mais ça reste timide, ça reste léger. Et on assiste à un marché aussi qui est en reconstruction. Les investissements sont également timides. À cela, on ajoute la pression réglementaire qui, elle, ne se relâche pas, avec toutes les normalisations sur les DPE, les heures de formation obligatoires. Tout ça, c'est du temps cognitif que l'agent immobilier ne passe pas dans sa relation avec son terrain, avec ses clients, sa relation sur le terrain, mais qu'il doit passer à se conformer, à être conforme aux pressions réglementaires. Donc ça, c'est une difficulté en plus qu'il faut prendre en compte et qui montre que le marché continue d'être en mutation. Et en parallèle, pour nous, éditeurs, c'est répondre à de nouvelles attentes de la part des utilisateurs, des collaborateurs, des nouvelles générations qui arrivent dans les agences et qui ont des façons de consommer leurs outils et leurs relations avec leurs clients qui sont différentes. Et on doit, nous aussi, prendre en compte toutes ces nouvelles façons de consommer pour repenser l'usage de nos logiciels. Et c'est aujourd'hui la simplicité qui est le critère numéro 1 dans le choix d'un outil. Ce n'est pas forcément le prix, ce n'est pas forcément tout le panel fonctionnel, mais c'est la simplicité. Et c'est donc ce cocktail-là, ce secteur en transformation, ce marché en mutation, ces exigences de nos utilisateurs et ces nouvelles pratiques sur le terrain qui nous force, nous aussi, à repenser notre vision, à repenser nos roadmaps et notre visée produit sur la BU Orisha Real Estate. Et donc c'est cette vision que l'on va vous présenter et les évolutions qui vont coller à ces nouveaux paradigmes. Alors, comme vient de le dire justement Clémence, chez Orisha, la vision qui nous anime aujourd'hui, c'est de proposer les meilleurs outils à nos clients. C'est de proposer aussi un accès à votre donnée, puisque le nerf de la guerre dans tout ce qu'on est en train de se dire, dans tous les éditeurs informatiques que vous avez dans le salon, c'est comment est-ce qu'on rend nos clients autonomes, comment on leur donne accès à cette data. Et en fait, chez Orisha, on essaie de construire une vision un peu 360 autour de la donnée qui vous appartient. Vos locataires, vos propriétaires, vos négos, vos données, vos offres. Et donc chez Orisha, on se concentre autour de ce cœur qui est la data, avec des services d'administration de biens. Donc nous, on est des experts en gestion locative, en syndic de copropriété. On a des solutions qui répondent à ce besoin-là. Bien évidemment en transaction avec la solution IMO Facile, que certains sûrement connaissent ici. Et puis d'amener tout un écosystème de services. Et puis
de manière 360, de manière totalement périphérique, on va pouvoir venir enrichir tout un tas de services, d'innovation, comme les innovations de visite virtuelle, l'innovation de Legal Tech qui est très à la mode en ce moment, des innovations de CRM immobilier, on va en reparler juste après, de homestaging automatique. Et donc, ce que disait très justement Clémence, c'est que cette mutation digitale qui est en train de suivre depuis quelques années l'immobilier, elle s'accélère vraiment et elle est vraiment initiée avec l'IA, qui demain doit vous permettre de profiter de la meilleure expertise avec vos clients, de profiter de plus de temps pour justement améliorer cette relation que vous avez avec votre client et que toutes les tâches administratives et chronophages soient déportées dans des outils qu'on va pouvoir vous mettre à disposition. En résumé, dans la vision qu'on va porter, les axes des 2 prochaines années chez Orisha, ça va tourner principalement autour de l'IA, bien évidemment, de la mobilité. On est convaincu qu'aujourd'hui, le meilleur outil pour travailler, en fait, c'est votre smartphone. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que vous, en tant que gestionnaire locatif, en tant que gestionnaire de copropriété ou en tant qu'agent immobilier, comment est-ce que vous pouvez embarquer l'accès à toute votre data sur votre smartphone? Donc ça, c'est des outils sur lesquels on travaille. Il y a aussi un aspect très réglementaire. On ne sait pas trop ce qui se passe en ce moment avec le gouvernement, mais il y a justement ces obligations de mise en conformité, de loi Allure, de 42 heures de formation. Donc on travaille à vous mettre à disposition des plateformes de e-learning, de formation. On vous le présentera à la fin, de manière à avoir vraiment une sérénité réglementaire sur tous ces aspects-là. On va les enrichir de services, notamment de services de Legal Tech. Ça, c'est très attendu. Il y a une forte demande aujourd'hui sur la Legal Tech. Comment est-ce que vous pouvez être en permanence à jour du dernier bail, du dernier mandat juridique? Et donc, au sein d'Orisha, on a une équipe dédiée de juristes qui s'occupe justement de mettre en conformité en permanence, d'avoir cette veille juridique autour de ce document. Et puis enfin, ce que je vous disais, c'est que la vision globale d'Orisha, on est persuadé que le meilleur service qu'on peut amener à nos clients, c'est un service qui est totalement interconnecté. Bien évidemment, il faut que ce service qu'on va proposer soit ouvert et pas fermé. Donc ça va passer, alors c'est un peu technique, ça va passer par ce qu'on appelle des API, des échanges, des flux d'informations. Donc aujourd'hui, la mission d'Orisha, c'est d'arbitrer entre quel est le meilleur partenaire qu'on va pouvoir intégrer dans nos outils, de manière à le proposer à nos clients, de manière à réfléchir avec nos clients au travers de clubs de dirigeants, etc., aux meilleures solutions qu'on peut embarquer dans nos logiciels. Vous avez vu qu'il y a plusieurs acteurs et on fait partie d'un de ces acteurs qui, ces dernières années, avons fait le plus grand nombre d'acquisitions. Donc notre stratégie d'expansion, elle est basée évidemment autour de la croissance externe, principalement. Donc ces dernières années, on a acheté plusieurs sociétés chez Orisha, des noms comme le groupe Gercop, avec la solution comme AC3, comme Crypto, comme Egide, comme Progetis. Et dernièrement, alors c'est très axé property. On a fait l'acquisition de la solution Cetra. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Solution Cetra, en fait, c'est un acteur historique qui est vraiment une référence dans le monde de syndic de copropriété. C'est un des logiciels leaders dans le syndic de copropriété qui est positionné sur un segment de marché avec des clients qui sont dans le monde qu'on appelle enterprise, donc ils vont gérer plusieurs milliers de lots de syndic, plusieurs milliers de lots de gestion de copro. C'est une société avec une trentaine d'années d'expérience. Aujourd'hui, on agrège plus de 4 millions de lots qui sont gérés sur la solution donc POIMO, la solution POIMO qui est vraiment une marque référente. Beaucoup de comptables dans leur carrière sont passés à un moment donné par POIMO, Tetrawin, et on est très heureux que Cetra rejoigne notre solution de manière à vraiment avoir un positionnement sur une brique qui nous manquait. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir amener ce service pour les grands institutionnels, les gros administrateurs de biens, et en gestion locative et en syndic de copropriété. Ça m'amène du coup à vous parler 30 secondes d'un repositionnement de produits. Aujourd'hui, on va avoir des offres qui sont dédiées aux petits administrateurs de biens. Alors, c'est pas péjoratif, c'est par rapport à une taille de marché, donc un segment de marché de petits administrateurs de biens en gestion locative. On aura une solution pour les administrateurs de biens qui font de la gestion locative, qui sont avec plus de 500 lots de gestion. Et puis on va avoir la solution POIMO qui rejoint du coup la brique Orisha, de manière à adresser les deux métiers, la gestion locative et le syndic de copropriété. Autre acquisition récemment amenée, c'est Happybot. Parce qu'en effet, chez Orisha, on ne veut pas être juste spectateur de la mutation et de la transformation du secteur. Bien entendu, on a envie de l'accélérer, on a envie de faire partie du game et c'est nous qui amenons ça.
Et à travers HappyBot, c'est exactement ce qu'on arrive à faire. On sait que le marché se transforme, mais la visibilité pour une agence immobilière, la notoriété reste un vecteur hyper important pour sa réputation et pour faire avancer son business. Et on a trouvé, avec les équipes HappyBot, qu'ils ont trouvé vraiment la bonne manière d'automatiser la diffusion des contenus sur ces réseaux sociaux. HappyBot, c'est une équipe dédiée à cette partie automatisation. Et c'est exactement là où on veut aller. C'est faire gagner du temps aux agents immobiliers pour avoir derrière du temps de qualité avec leurs clients. Alors concrètement, HappyBot, qui s'incarne aujourd'hui dans Imolike au sein de la BU Real Estate, c'est une plateforme d'agrégation de tout un tas de données et de publications automatiques sur l'ensemble de ces réseaux et multi-sites, multi-comptes. C'est-à-dire qu'on peut avoir X collaborateurs dans une agence, chacun va avoir son profil LinkedIn, son profil Facebook, son profil Instagram, et en quelques clics, on va pouvoir diffuser sur chacun de ces comptes. On va pouvoir profiter de contenus mis à disposition par les équipes d'Imolike pour diffuser automatiquement du contenu de qualité, du contenu journalistique, voire du contenu géographique pour bien toucher sa cible. Et ça de manière complètement automatisée. On se connecte 5 minutes sur sa plateforme le lundi matin, on paramètre ses posts et tout est directement publié de manière automatique sans qu'on ait plus besoin de rien faire sur l'ensemble de ces réseaux. Et bien sûr, on peut sur chaque réseau publier du contenu sur LinkedIn peut-être un peu plus professionnel, sur Facebook peut-être un peu plus large, sur l'activité de son agence, sur des posts aussi, sur des événements qu'on a fait au sein de l'agence et bien sûr publier ces annonces qui remontent automatiquement sur les réseaux. Donc tout ça pourquoi est-ce qu'on on a intégré cette belle équipe à la BU Orisha pour toujours vous proposer d'avoir le bon contenu au bon moment, à la bonne audience, et pour que vous, de votre côté, vous gagnez du temps de qualité avec vos propres clients. Et que vous gagnez toujours les mêmes messages, vous gardez la crédibilité, vous gardez la confiance et vous devenez vraiment la référence agent immobilier sur votre secteur. Les mots-clés qu'on va vous présenter, donc là on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail de nos produits. On a parlé d'IA, de mobilité et moi je parlais de data tout à l'heure. Donc on est en train de faire évoluer nos outils justement pour vous rendre notamment sur le produit ImoFacile un accès à cette data encore plus fluide et encore plus simple demain. La première chose, c'est la mobilité. Clémence, tu peux nous parler de ImoFacile ? Oui, la toute nouvelle application ImoFacile récemment lancée sur les stores. Alors, elle l'était depuis quelques mois sur iOS. Elle l'est tout fraîchement sur Android. Donc, vous voyez les QR codes. Si vous n'avez pas encore l'application et être utilisateur d'ImoFacile, n'hésitez pas à scanner le QR code et télécharger l'application. C'est pas un module du logiciel. C'est une application complètement dédiée avec toute votre activité, tous vos logiciels sur le terrain, dans votre poche, accessible à n'importe quel moment, que vous ayez une connexion ou que vous n'en ayez pas. Vous pouvez utiliser le mode en ligne, vous créez de la donnée, vous consultez votre donnée, vous continuez toute votre activité sur le terrain, où que vous soyez. L'assistant virtuel. L'assistant virtuel, c'est l'élément qui va sortir d'ici quelques jours. Vous allez rentrer en agence, vous allez pouvoir voir l'assistant virtuel qui apparaît avec une petite sphère qui va apparaître sur ImoFacile. L'assistant virtuel, on l'a dit, ChatGPT, l'IA fait déjà partie de vos téléphones, fait déjà partie de vos pratiques quotidiennes. ChatGPT a transformé la manière dont on consomme l'information, dont on cherche l'information, dont on crée de l'information. Je dirais même que parfois elle change la manière dont on réfléchit et la manière dont on décide. Et aujourd'hui, on ne pouvait pas, et bien sûr, ça change complètement nos pratiques au quotidien. On n'utilise plus Internet de la même manière, on n'utilise plus les smartphones de la même manière. Il y a vraiment une transformation qui est en cours. Et chez Orisha, on a à cœur d'accompagner cette transformation-là, puisqu'elles sont de toute façon bénéfique pour les utilisateurs et en tout cas les nouveaux utilisateurs, la Gen Z qui va arriver dans les agences, qui vont être également vos propres clients, il va falloir que vous parliez, que vous utilisiez, qu'on utilise les mêmes outils et qu'on parle le même langage. Donc l'assistant virtuel, c'est en effet, on ne tape plus critère par critère pour renseigner une fiche de bien. On ne sélectionne plus filtre par filtre. La recherche, jusqu'à présent, c'était on pense sa recherche et on applique techniquement une recherche qu'on veut faire. C'est pas du tout naturel. Avec l'assistant virtuel,
c'est l'assistant qui va s'adapter à notre façon de penser et non pas nous qui allons devoir adapter notre façon de travailler, de penser à la machine. Donc c'est un vrai changement de paradigme, un vrai changement de consommation de nos outils logiciels et de nos outils applicatifs vers cette nouvelle façon de consommer, et on dicte à la voix et on donne un prompt, voire on écrit, pour certains sont plus à l'aise à l'écrit, mais sinon c'est simplement une conversation avec son assistant qui va automatiquement renseigner la donnée en base, nous ressortir l'information dont on a besoin au bon moment et à terme derrière générer et automatiquement les actions à réaliser, envoyer un mail, envoyer un SMS, faire un compte rendu de visite, et puis même traiter les emails que vous allez recevoir. L'assistant va pouvoir analyser ces données-là pour vous faire automatiquement votre plan d'action de la journée. Donc demain, vous allez connecter sur votre agence, vous allez avoir le plan d'action parce que votre assistant virtuel aura analysé les emails et les données que vous lui avez injectées. Donc ça, c'est vraiment un gros changement, je le dis, de paradigme, de façon de travailler, de façon de s'adresser à ces outils. Et on est vraiment fiers de lancer aujourd'hui cet assistant qui va changer vraiment le quotidien des agents immobiliers. Alors cet assistant, il est disponible sur la partie transactions immobilières, donc sur les solutions de Imo Facile, édité par Richard. Sur le pendant côté property management, donc sur l'administration de biens, donc des outils gestion locative et syndic de copropriété. Aujourd'hui, on travaille depuis plusieurs années sur une plateforme qui s'appelle Colimo, qui est vraiment le CRM immobilier. Aujourd'hui, dans l'administration de biens, vous avez besoin d'améliorer souvent la relation client. C'est très vrai, c'est en syndic de copropriété. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gestionnaires de syndic, mais vous avez une surcharge, une sursollicitation. Vous avez besoin de faire savoir ce que vous faites. Ça, c'est très important pour les clients en copropriété, en gestion locative. Et c'est Colimo qui va pouvoir répondre à ce besoin-là. C'est une plateforme qui existe depuis plusieurs années, qui vient d'être enrichie d'une solution de récupération de tous les canaux de communication liés à l'email. Parce que c'est souvent dans les cabinets immobiliers le moyen le plus simple par lequel vos clients vous sollicitent. Donc Colimo intercepte en fait les emails qui vous sont adressés et va les classer automatiquement sur les immeubles, sur les lots, sur les propriétaires, sur les locataires, sur les copropriétaires, de manière à pouvoir derrière retrouver une information et toute la vie de ce qui s'est passé entre un de vos clients, son immeuble ou son logement. Voilà. Donc Colimo, c'est vraiment le CRM dédié à la gestion locative au syndic de copropriété, qui vous permettent de gérer bien évidemment tout le côté relations, ticketing, ordre de service, devis, connecté à la facturation, qui permet de récupérer les factures fournisseurs. Mais maintenant, justement, de centraliser la notion des emails, donc de travailler autour d'une boîte mail qui est quasiment unifiée. Moi, je suis convaincu demain que des outils comme Outlook ou comme Google n'ont pas forcément de sens dans un cabinet immobilier, mais qu'il vaut mieux essayer d'embarquer ça dans un ERP, donc dans les solutions Richard, de manière à avoir dans votre écosystème toute la communication que vous avez avec vos clients. Parce que le jour où vous avez un de vos collaborateurs qui quitte la structure, souvent c'est compliqué de retrouver une information. Et bien évidemment, à Colimo, très prochainement, début 26, on va y brancher des réponses automatiques, des propositions de réponses automatiques, parce que je pense que tout le monde l'utilise aujourd'hui via soit Copilot dans Outlook ou soit Gemini via Gmail, c'est-à-dire de proposer des réponses aux emails qui vous sont envoyés. Tu nous parles d'Imoscope ? Oui, Imoscope, fraîchement lancé également sur le Rent, donc très très frais. Imoscope, on est parti du présupposé, bon on sait tous, 21e siècle, l'or noir c'est la data. Beaucoup en parlent, beaucoup ont plein d'idées sur la data, mais finalement très peu l'exploitent. Aujourd'hui, quand vous avez un acquéreur, un vendeur que vous rencontrez, ce vendeur, cet acquéreur, ils sont déjà très informés. En effet, ils ont été sur Google, ils ont été tapés à ChatGPT, combien estimez-vous mon bien qui fait telle surface. Il a de l'information facile, rapidement, plus ou moins de bonne qualité. Chez Imo Facile, on a de l'information qui est exclusive. On a de la donnée qui est exclusive. On a 15 ans d'activité. On a énormément de données qui nous a été fournies par les différents usages qui ont été faits des logiciels. Et aujourd'hui, cette data, c'est notre rôle de vous la reproposer et de vous la mettre à votre disposition pour votre utilité. Donc cette data, c'est de la data bien sûr complètement anonymisée, qui a été nettoyée, qui a été analysée, qui a été retraitée pour sortir des indicateurs qui vont vous permettre
demain de bien connaître votre secteur, mais d'avoir des informations et des indicateurs exclusifs que personne d'autre ne pourra avoir. Et tout ça pour vous donner ce rôle, enfin vous conforter dans ce rôle d'expert de votre secteur, d'expert de votre quartier, de votre ville, d'expert du département, et de savoir également quelles sont les zones qui sont plus ou moins travaillées, quels sont les indicateurs qui vous montrent que vous, par rapport au marché, vous performez ou moins bien dans un domaine par rapport à un autre, que ce soit dans les délais de signature, que ce soit dans les taux de transformation d'une estimation en mandat. Donc, ce sont des indicateurs marché qu'on vous présente sur une interface aujourd'hui dédiée dans ImoFacile. Et une interface également à laquelle vous accédez depuis une fiche de bien. Vous êtes en train de renseigner par votre assistant vocal les informations d'un bien. Tout de suite, Imoscope va pouvoir vous indiquer comment se situe le bien dans son marché. Et à partir de quels sont les délais de vente pour ce type de bien. Mais également, est-ce que c'est le type de bien qui est le plus recherché par les acquéreurs actuellement dans ce secteur ou pas? Est-ce que c'est un bien atypique? Est-ce que c'est un bien qui a des avantages, qui a des inconvénients par rapport à son marché et son positionnement par rapport aux autres biens sur le marché actuellement à la vente? Dans les autres produits qu'on propose aujourd'hui, toujours dans l'optique de proposer le meilleur service à nos clients, on embarque une solution qui s'appelle, avec laquelle on travaille. Donc là, c'est typiquement une ouverture via des partenaires. HomePad. Donc aujourd'hui, nos différents logiciels de gestion locative sont branchés avec cette solution, qui est pour nous vraiment une référence sur le marché. L'idée, c'est de simplifier là encore la saisie, c'est de vous faire gagner du temps. C'est-à-dire que vous avez votre outil de gestion locative qui va pouvoir envoyer des informations à HomePad quand vous allez avoir des départs locataires, et au même titre quand vous aurez fait les états des lieux avec des outils avec l'outil d'HomePad notamment, vous allez avoir des remontées d'informations dans nos outils d'administration de biens, avec une synchronisation automatique, les récupérations des états des lieux qui iront se ranger automatiquement dans les bons dossiers de la GED, etc. Donc ça fait partie des partenariats qu'on souhaite mettre en place, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des positionnements de marché sur lesquels on décide de ne pas y aller, c'est de trouver le meilleur partenaire justement à embarquer dans nos outils pour ramener une meilleure qualité de service à nos clients. Il y a un axe fort qui arrive assez fort pour le coup, c'est toute l'anticipation réglementaire et la mise en conformité, notamment liée aux 42 heures de formation que vous devez passer, en tout cas ceux qui sont présents sur les différentes cartes professionnelles. Et pour ça, alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect très legal tech, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours à la pointe d'un document juridique avec tout ce que notre législateur peut nous imposer du jour au lendemain. Tu veux parler d'Imodocs ou j'en parle? Juste la nouveauté sur Imodocs qui arrive là dans les jours à venir, c'est la partie workflow de validation interne et externe. En fait, la confiance dans un document, enfin la confiance que doit avoir un client final en son agent immobilier, elle se retranscrit notamment par les contrats qu'on va lui proposer, le mandat, le compromis. Il doit avoir une confiance parfaite en son agent qui va suivre et rédiger ces documents. Et cette confiance-là, elle peut notamment se matérialisé par le fait de faire valider ces documents. Quand on est un collaborateur d'une agence, quand on est un négociateur qui vient d'entrer, on peut avoir envie de faire valider son document, son mandat, avant de l'envoyer en signature à son client. Ou alors quand on est mandataire, on doit également parfois faire valider son mandat à le détenteur de la carte pro pour pouvoir envoyer son document en signature électronique. Donc la nouveauté qu'on emmène, c'est vraiment le fait de pouvoir partager, comme on partage un Google Word pour validation, on partage son document à son manager, à son directeur commercial qui va passer le document, pouvoir mettre des commentaires, pouvoir faire des corrections, ou pouvoir indiquer qu'il y a peut-être des formulations à changer. Le collaborateur va ensuite recevoir ces informations, va pouvoir modifier le document et ensuite, une fois validé, pouvoir l'envoyer en signature électronique à son client. Et de la même manière, on a un workflow de validation externe. On va pouvoir envoyer son compromis, par exemple, à son client pour relecture, pour annotation. S'il manque certaines informations, le vendeur va pouvoir compléter le compromis dans une version digitalisée, complètement digitalisée. On évite tous les allers-retours de commentaires sur le document. Je dois l'imprimer, je dois le commenter, je fais un mail dans lequel je mets tous les éléments, mais c'est assez compliqué. Là, directement dans le document, on fait ses commentaires, ses annotations, ses modifications. On le partage à son notaire également. Comme ça, on envoie avant validation. On envoie au notaire, il valide et OK, on envoie en signature électronique, en LRE à son client. Donc ça, on a un vrai gain de temps d'aller-retour et donc de performance et de crédibilité aussi auprès de ses clients puisqu'on rentre vraiment dans une digitalisation de A à Z. Et c'est connecté à la gestion locative, donc tout ce qui va être beau mandat de gestion est bien évidemment embarqué
Pour faire simple, c'est comme si vous aviez un juriste dans votre cabinet qui s'occupe de tout l'aspect vraiment réglementaire. Je parle 10 secondes parce que le temps file. La facturation électronique, alors ça va, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une norme européenne qui arrive de manière ultra violente et j'espère que vous êtes tous au courant, mais au 1er septembre 2026, vos logiciels doivent être en capacité d'intégrer ce qu'on appelle de la facturation électronique. La facturation électronique, ce n'est pas un PDF qu'on reçoit. C'est comment est-ce que votre ERP est capable de récupérer des flux qui viennent de ce qu'on appelle des plateformes agréées, qui sont du coup identifiées par l'État. Donc l'État a mis en place tout un système de manière à ce que chaque facture soumise à TVA passe au travers de ces plateformes. Donc vous, en tant que professionnel de l'immobilier, mais tous secteurs confondus, garagistes, boulangeristes, tout ce que vous voulez, doivent demain travailler avec et intégrer des facturations électroniques. Donc soyez très attentif si les logiciels que vous utilisez aujourd'hui sont ou pas compatibles avec la facturation électronique. Donc nous, on travaille depuis plusieurs mois. On fournira dans nos outils des plateformes agréées avec lesquelles on embarquera déjà cette solution. Vous pourrez, si vous le souhaitez, c'est souvent les très très gros ADB qui choisissent leur propre plateforme. Mais voilà, je vous invite à être vigilant sur ce système-là. Si vous voulez des informations, vous venez nous voir sur le stand d'Orisha. On pourra vous orienter, au même titre que la facturation électronique dans nos logiciels de gestion locative et de syndic de copropriété. Aujourd'hui, on est connecté en temps réel au flux bancaire. Ça, c'est pareil, c'est des nouveautés, c'est tout ce qui tourne autour de la fintech. On travaille avec des agrégateurs. Là encore, c'est une ouverture justement de nos outils vers des gens dont c'est la spécialité. Donc maintenant, quand vous êtes agent administrateur de biens, en fait, on est simplement connecté à votre compte bancaire. On est capable de récupérer tous les flux qui arrivent sur le compte bancaire tous les matins, de vous les proposer au rapprochement. Voilà, sans quasiment aucune intervention. Et au même titre, tous les locataires qui vous font les virements sur les comptes bancaires sont automatiquement passés en comptabilité. Donc là, c'est ce qu'on disait en introduction. On gagne un temps considérable en termes de saisie. Un cabinet qui va gérer 800 lots de gestion ou qui va gérer 2000 lots de syndic peut faire gagner à une comptable 2 à 3, voire 4 heures de saisie par semaine. Plutôt que de passer des écritures d'encaissement, ça va automatiquement les chercher et les remonter. Dernière information qu'on voulait vous présenter, c'est une nouveauté qu'on sort sur le salon, c'est tout ce qui tourne justement autour de l'aspect réglementaire et de la mise en conformité réglementaire que vous devez autour de ces 42 heures. On sort une plateforme de e-learning sur laquelle vous allez pouvoir vous former et sur nos outils en administration de biens, mais aussi en syndic de copropriété. Et je crois qu'il va y avoir tout un aspect formation métier. Oui, en effet, donc pour les 42 heures obligatoires sur 3 ans, on va vous permettre de facilement les utiliser ou en tout cas pratiquer pour obtenir ces certifications, puisque nous avons des parcours certifiants qui vont vous permettre de faire valider ces formations dans le cadre de la loi Allure. Donc en effet, les formations métiers, des formations outils et des formations métiers pour performer, avec vraiment des thématiques très précises et qui vont vous permettre de vous performer sur un domaine ou un autre, des formations que vous allez pouvoir choisir avec le temps que vous allez passer, la journée que vous allez passer. Vous allez pouvoir suivre les formations que vous avez réalisées, suivre les formations que vos collaborateurs ont réalisées et vous planifier un cycle de formation dédié en vous allouant du temps nécessaire pour cette formation. Tout ça au sein de vos outils Orisha. En conclusion, parce qu'on arrive au bout, vous l'aurez compris, ce qui va nous animer sur les prochains mois, les prochaines années, je retiendrai l'IA, la data, la mobilité et la réglementation. L'IA, on l'a dit, pour essayer de déléguer à l'IA les tâches chronophages. Alors il y a encore plein de cas d'usage qu'il faut qu'on développe. On est vraiment au début, ça fait quelques mois qu'on entend parler de ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur l'IA. La mobilité, on est convaincu qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais en introduction, il faut que vous soyez de plus en plus autonome, que vous embarquiez l'intégralité de l'information via votre smartphone notamment. L'accès à la data, ça c'est pour moi l'élément principal, c'est comment est-ce qu'on ouvre cette data, comment est-ce que vous avez accès aux propres informations que vous avez, comment est-ce qu'on va vous aider à enrichir et à travailler encore mieux votre data. Ça passe par des outils comme Imoscope, qui sont très axés aujourd'hui transactions immobilières, mais on est en train de le travailler sur la partie administration de biens et notamment sur le marché institutionnel, parce qu'il y a une collecte de data qui est énorme. L'aspect réglementaire avec des plateformes de formation pour que vous soyez là encore autonome. Et puis l'aspect mobilité, je en ai parlé, donc je crois qu'on a tout dit. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, il nous reste 1 minute, je crois, ou 2.
Et sinon, on est bien présent à l'entrée du salon. Vous ne pourrez pas nous rater, Orisha. N'hésitez pas à venir nous voir. On peut vous montrer les nouveautés vraiment en démo live. Il y a pas de, voilà, on est là pour vous. Merci beaucoup.